Après la sortie médiatique de l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila, et les attaques directes qu'il a eues envers le gouvernement de Félix Tshisekedi, on m'a demandé si je pouvais bien faire une vidéo pour donner mon ressenti sur la situation. À la base, je ne voulais pas faire une vidéo là-dessus, mais puisqu'il y avait une demande de la communauté, je ne vais pas passer par 4 chemins. Mon ressenti, c'est un ex-président avec un bilan médiocre est en train de dénoncer que le nouveau président a réussi à faire encore plus médiocre que lui. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il espère, c'est que les Congolais se disent « Ah, tu sais, vu que toi tu es moins médiocre que le nouveau président, ah, reviens, on a besoin de cette médiocrité pour pouvoir évoluer. » Donc j'ai l'impression qu'on prend encore le peuple congolais pour des idiots. Et c'est ça qui me dérange. Il pense qu'on n'a pas oublié son bilan, que c'est lui et Corneille Nangaa qui ont mis Félix Tshisekedi au pouvoir. Il pense qu'on a oublié que le rapport mapping est sorti et qu'il n'a rien fait pour faire sortir le dossier annexe avec les noms, car peut-être il y a son nom dedans, parce que lui, il est venu avec les Rwandais, avec les ADF. Il a peut-être commis des crimes, donc on veut voir s'il n'y a pas son nom dans le dossier. Il veut nous faire oublier qu'avant 2018, on était en train de crier « Kabila dégage » et c'est parce qu'il a réussi à convaincre Félix Tshisekedi de trahir l'opposition avec Corneille Nangaa. C'est lui qui est responsable de tout. C'est lui la base du problème. Et ce n'est pas parce que je critique le gouvernement de Félix Tshisekedi, les détournements de fonds et tout ce qui va, le désordre et puis l'incapacité de maintenir le pays, de protéger les frontières ou même juste de ramasser les poubelles dans Kinshasa, que je vais me dire, comme certains que j'ai entendus, qui allaient vers Corneille Nangaa en disant oui, mais c'est le seul qui peut déloger Félix Tshisekedi et après, quand il sera là, on va se débrouiller pour le chasser. N'importe quoi, ça c'est de la trahison. Vous voyez bien qu'il est en train de tuer les personnes à l'Est. C'est comme si les Congolais à l'Est, à Goma, à Bukavu, ces personnes-là ne sont pas des Congolais. Depuis même que Félix Tshisekedi est allé à Doha, on dirait que son gouvernement, il parle même plus du Rwanda, on dirait qu'il ne parle même plus de ce qui se passe, les villages qui sont attaqués, on n'entend même plus parler des FRDC, on a l'impression que c'est juste les Wazalendo, donc la population qui est en train de défendre le pays. Et donc Joseph Kabila, point par point, il a commencé à dénoncer tout ce qu'on reprochait au président Tshisekedi, mais ce qu'il est en train de dénoncer, lui-même il faisait la même chose et c'est pour ça qu'on voulait qu'il dégage. Et donc ça, c'était mon premier ressenti. Ensuite, je me suis posé la question, est-ce qu'il s'adresse vraiment au peuple congolais ou il s'adresse aux personnes qui sont encore infiltrées dans le gouvernement et infiltrées dans l'armée pour les réveiller, pour les dire que voilà, maintenant je suis de retour, les traîtres et les personnes infiltrées, allez, vous vous réveillez et puis on chasse Félix Tshisekedi. Mais la population n'a pas oublié tout ce qu'il a fait. Alors je me dis peut-être qu'il s'adressait à ces personnes-là. Et il nous sort une liste, oui, les 12 points, comme si c'était les 12 travaux d'Hercule. Le travail hardi portera notamment sur les 12 points suivants. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est une comédie, donc on va dire les 12 travaux d'Astérix. 1. Mettre fin à la dictature. 2. 3. A few moments later. 4. 5. 6. 2,000 years later. 7. 8. 9. 10. One eternity later. 11. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. Vraiment, je me suis dit, le Congo, on n'a pas de chance. Toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes voleurs. Donc, on a toujours le choix entre la peste et le choléra. Les voleurs sanguinaires assassins ou bien les jouisseurs incompétents aussi assassins. C'est ça notre choix, la peste ou le choléra. Ça fait mal au cœur aux Congolais quand ils voient par exemple les personnes comme à l'AES qui sont en train de s'émanciper. Ils ont la nostalgie, ils se rappellent le temps de Patrice Lumumba quand le peuple s'est réveillé, quand on avait des leaders vraiment qui étaient panafricains. Et ils voient que maintenant ça se passe en Afrique de l'Ouest. Et qu'en RDC, on doit se contenter de ce genre de personnes et que même notre opposition est faible. Parce que même si Félix Tshisekedi a trahi l'opposition en 2018, mais quand on voit ce que l'opposition a fait pendant toutes ces 7 années, on se demande, mais si on avait voté pour eux, qu'est-ce que eux aussi ils allaient faire? Et c'est ça aussi que la population se demande. Ils ne savent même plus où donner de la tête, en qui il faut faire confiance. Et il y en a même qui commencent à accepter leur sort. Ils disent, bon, c'est comme ça, parce que même si on vote pour tel ou on vote pour tel, de toute façon, c'est des voleurs, ils feront la même chose. La population commence à perdre l'espoir.
Maintenant, mon ressenti autour de moi. J'ai senti, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient comme moi et qui ont le même ressenti, mais il y a d'autres personnes qui disent « Ah non, il avait quand même la prestance comme un président. » Ça, c'est toujours le m'as-tu vu. Donc, la prestance, quoi. C'est vrai que même en tant que réalisateur, j'ai vu la caméra qu'ils ont utilisée parce qu'ils ont pris quand même quelqu'un qui maîtrise. Alors surtout comme il y avait une fenêtre derrière, il faut maîtriser les températures de couleur. Il n'y avait pas de reflet de lumière sur les fenêtres. Il y avait un backlight comme moi j'utilise pour séparer le background de la tête. J'ai vu donc toute la technique était là. Comparé quand vous voyez la RTNC, les caméras qu'ils utilisent, on dirait les caméras que Mobutu a laissées. Donc rien qu'avec l'image, la prestance, ça donnait une impression que lui, il est beaucoup plus carré, il est beaucoup plus sérieux, il est beaucoup plus structuré. Mais tout ça, c'est seulement du visuel. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait. Si la population congolaise a laissé Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est parce que pendant 18 ans, il a abruti la jeunesse, il a abruti la population. Parce que moi, je vous dis que si la population avait été éveillée, jamais ils auraient accepté que Félix Tshisekedi prenne le pouvoir, ou ne fût-ce que prennent le pouvoir, mais que des députés commencent à gagner des 21 000, que la garde rapprochée de la première ministre tue un roulage qui faisait juste son travail, les détournements de fonds, la francophonie coûte plus de 300 millions et personne ne manifeste rien. Tout ça, c'est dû à l'effondrement du système éducatif dont Kabila est responsable les 18 dernières années. Alors ce truc-là de dire, en tout cas, il a une posture de président, prestance, il fallait qu'il ait ça il y a 18 ans passés. Il fallait qu'il mette en place des politiques, qu'il fasse des routes, qu'il arrange l'enseignement, qu'il augmente le salaire des militaires, parce qu'il dit oui, lui en tant que militaire quoi? Lui, quand il a laissé les militaires, c'était aussi à des $100. Félix, il a repris cette histoire de $100. Même si on accusait Félix Tshisekedi de ne pas augmenter les militaires, mais c'est ce que Kabila avait laissé. Donc lui, en tant que militaire, il aimait bien voir ses militaires payer $100 et lui, il s'achète King Akati. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le président Félix Tshisekedi n'a pas déjà pris King Akati. Prenez King Akati et allez reloger toutes les personnes qui ont souffert des inondations là-bas à Ndjili ou je ne sais pas, du côté de Massina aussi, il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'insalubrité. Prenez-les, mettez-les dans les belles maisons là-bas à Kingakati. Surtout vous, les gens du gouvernement de Félix Tshisekedi, faut pas aller reprendre les maisons à Kingakati, c'est pas pour vous, faut donner ça à la population. Construisez des logements sociaux là-bas, que la population aussi soit bien. Mais ne prenez pas ça pour vous. Donc, vous raflez Kingakati. Oui, on a levé l'immunité de Joseph Kabila. Ils sont là en train de traîner. Pourtant, pour des simples journalistes, on a vu à quel point ça allait vite et puis directement, ils mettaient, je donne 5 millions pour la tête de ce journaliste, je donne 4 millions pour tel ou tel. Pourquoi ça traînait autant pour le président Kabila? Cette histoire, ça annonce, c'est les problèmes. Kabila, tout ce qu'il a dit entre les lignes, c'est que vous m'avez attaqué, je viens pour contre-attaquer et ça n'a rien à voir avec le peuple congolais ou le bien-être du peuple congolais. La même chose pour Nanga. Nanga, on l'a volé ses carrés miniers. Il s'est énervé, il allait pleurer chez les Rwandais pour qu'on l'aide et puis il a commencé sa rébellion. C'est tout des intérêts personnels. Et un autre sous-message que je comprends, c'est qu'il dit un peu à l'opposition, écoutez, quand moi j'étais là, je volais, mais au moins je laissais les autres voler avec moi, chacun pouvait voler de son côté. Mais Félix Tshisekedi, lui, il vole tout et il place seulement sa famille et que c'est un tribaliste, donc il y a seulement ces gens, lui, qui vont commencer à voler et vous ne pouvez plus voler, vous avez perdu votre part. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes derrière moi, je vais revenir voler, mais vous, les autres voleurs, vous aurez votre part. C'est tout ce que moi je vois, c'est tout ce que moi je comprends. Parce que si en 18 ans, tu n'as pas su élever les Congolais au niveau qu'ils voulaient être, c'est pas maintenant que tu vas le faire. On veut des personnes performantes, on veut du changement. Et on n'aura pas de changement si on reprend ces mêmes personnes, ces vieilles personnes. Il est encore jeune, mais il est vieux. Parce que le temps qu'il a fait, 18 ans, je le considère aussi comme les vieux qui n'ont rien foutu pour la RDC. Je vous dis et je le répète, il faut un panafricain au pouvoir. Dans des commentaires, dans d'autres vidéos, certains m'ont dit « Oui, je ne suis pas panafricain, mais je te suis. » Non, mais c'est quoi ne pas être panafricain? La base du panafricanisme, c'est l'amour de l'Afrique. Est-ce que tu n'as pas l'amour de l'Afrique? Est-ce que tu ne places pas l'Afrique en premier? Est-ce que tu ne veux pas que l'Afrique soit bâtie par les Africains? C'est ça les bases du panafricanisme. Nous partageons tous les grands objectifs du combat panafricain, c'est-à-dire l'émancipation, l'autodétermination, la quête de la liberté et de l'unité africaine. Maintenant, chacun a son empreinte personnelle, sa faconde personnelle d'y arriver, son tempérament, mais il y a effectivement une synergie, une convergence sur là où on veut aller et les grands enjeux, les grandes étapes qu'il nous faut traverser. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui nous permet à tous un peu de continuer,
car quand on est tout seul dans un combat, c'est pas. D'abord, on est une cible très très grande et on a besoin de se sentir épaulé, de sentir partagé. C'est vrai que peut-être les gens ne nous voient pas toujours tous les mains dans les mains au même endroit, mais même pour des raisons de sécurité, c'est pas la meilleure chose à faire d'être tous ensemble au même endroit. Mais cette convergence existe et d'ailleurs j'en profite pour saluer mes camarades. Et quand quelqu'un me dit non, je suis pas panafricain, je dis tu es quoi alors? Parce que si t'es pas panafricain, moi je m'inquiète. C'est quoi? Tu es libéral, tu es capitaliste, tu es quoi? Chaque 17 janvier, vous fêtez qui? Patrice Lumumba, il était quoi? Il était pas panafricain. Sans Patrice Lumumba, est-ce qu'on serait libre? Et vous avez vu le discours de Patrice Lumumba. Il savait que ça pouvait le créer des problèmes. Il s'est mis droit dans ses bottes. Il a attaqué le roi Baudouin. Il a dit les choses clairement. Parce que tant que les troupes belges resteront au Congo, la paix ne sera pas rétablie. Le rétablissement de l'ordre et de la paix au Congo est conditionné au retrait de ces troupes. Mais s'il s'est fait tuer, c'est pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des traîtres entre nous. S'il n'y avait pas eu ces traîtres, il serait encore vivant, on aurait progressé. Regardez le général américain qui commence aussi pour essayer de tuer le capitaine Traoré. Pourquoi? Parce que le capitaine Traoré est un panafricain. Et s'ils essaient de le tuer, c'est que c'est un danger pour leurs intérêts à eux. Et on sait très bien que l'intérêt de l'Africain ne va pas de pair avec l'intérêt des Occidentaux. Ça peut pas aller parce que eux, ils sont dans le vol. Et les gens comme Kabila, comme Kagame, comme Félix Tshisekedi, c'est des personnes qui contribuent à ce vol de l'Afrique. Et donc, le message que j'ai à vous donner, n'allez pas chercher de l'espoir chez Joseph Kabila. Il ne va rien apporter de plus que ce qu'il a fait les 18 ans passés. N'oubliez pas que vous êtes en train de crier Kabila dégage en 2018. N'oubliez pas ça et ne perdez pas l'espoir au combat de fond. Il faut continuer le combat à partager nos idées et nos convictions. Parce que le problème en Afrique, quand vous avez des partis politiques ou des gens comme Joseph Kabila, ils viennent, ils disent voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que donner du travail aux gens. Ce qu'on va faire, on va améliorer les soins de santé. Mais ils disent pas comment. Ils n'ont pas de plan clair. Ou bien, c'est attirer les investisseurs étrangers. Non, vous ne savez pas faire les choses de vous-même. Vous ne savez pas, voilà, on va bâtir telle entreprise, qu'elle soit nationale, on va arranger les routes, on va arranger l'électricité, l'agriculture, etc. avec des business plans bien établis. Non, eux, ils sont toujours, voilà, moi j'ai 12 plans, les 12 travaux d'Astérix, ça, toujours la bouche, on en a marre. Regardez le capitaine Traoré, regardez l'AES. Ils sont dans l'action. Ils commencent quelque chose et quand ils ont commencé, c'est à ce moment-là qu'ils disent voilà, on a commencé ça et puis ils montrent et il y a une continuité. En 2-3 ans, on voit les résultats. Pas tout le temps la bouche. Et donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Il a dit qu'il va aller à Goma. On va voir la suite. En tout cas, la personne qui sait exactement ce qui va se passer, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il a une boule de cristal, mais moi, la seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne suis sûr de rien en ce qui concerne la RDC, mais cela préserve rien de bon pour la population. Et donc pour moi, si je devais donner un titre à cette confrontation, j'appellerais ça la guerre des médiocres.